Mais ils doivent comprendre que ils n'ont que le football comme métier et qu'ils ont l'obligation de mieux s'intégrer pour faire un nom. Si ce problème d'intégration n'est pas résolu pour le moment, je ne serais pas surpris de voir que toute cette kyrielle de joueurs ne servent à rien et qu'ils rejoignent décidément les chemins des autres qui ont échoué. Vous évitez d'être prophète, mais il faudrait quand même qu'il y ait des objectifs. Et vous, en tant qu'analyste, vous les voyez aller jusqu'où? Ils vont être sur plusieurs fronts, comme je l'avais dit. Ils seront au niveau de la Ligue africaine de football, l'ex-Super League, la Ligue des champions de la CAF, qui est devenue aussi quelque chose de tabou au sein du TP Mazembe, et puis la Ligue nationale de football. Vous les voyez aller jusqu'où? Bon, par rapport aux objectifs du club, je ne voudrais pas inventer la roue. Moi, je vais paraphraser le coach Lamine quand il a été repris chez Mazembe. Ce qu'il a dit, c'est qu'on lui a proposé un projet à moyen et long terme. Donc, quand je vois moyen, je me dis, c'est venir bâtir une équipe qui peut faire des résultats jusqu'à atteindre au minimum une demi-finale en compétition interclub et pouvoir atteindre ne fût-ce que les demi-finales pour l'African Football League, ce qu'on appelait la Super League. Et bien évidemment, venir prendre aussi la Lina Foot. Moi, je pense que l'objectif à moyen terme, c'est celui-là, n'est-ce pas, atteindre le demi-finale. Est-ce que quand on est TP Mazembe, on peut avoir de la mesure quand on établit ses objectifs? Au fait, vous savez, on dit à l'impossible, nul n'est tenu. Et on ne peut pas faire au-delà des moyens que nous avons. C'est ce qui nous dit la vie. Et je crois que dans le football, c'est ça. Même pour atteindre les objectifs, vous ne pouvez les atteindre qu'avec les moyens que vous avez plutôt. Donc les joueurs et tout l'environnement qui constitue, n'est-ce pas, l'équipe ou l'ossature de votre équipe. Donc, vous avez des joueurs. Avoir des joueurs ne suffit pas. Tout à fait. Il faudrait également avoir des talents. Et des talents qui s'intègrent et qui comprennent qu'il y a un objectif à atteindre. Et ces talents qui doivent se mettre à la mesure ou à la hauteur du club pour lequel ils ont accepté de jouer. Et quand vous acceptez de jouer pour le tout-puissant Mazembe, ce n'est pas pour venir terminer en 8e. Mais c'est ça. Ou en 16e. Donc vous acceptez de venir jouer pour Mazembe pour les titres. Mais s'il faudrait être réaliste, on ne peut pas rebâtir une équipe qui a été détruite pendant 7 ans en une seule année ou en une seule saison. Sinon, on risque de ne pas comprendre le projet et de considérer que tous les coachs qui viendront chez Mazembe seront mauvais. C'est ça, d'ailleurs. Et Lamine Ndiaye, j'ai peur qu'il tombe aussi dans ces mauvais jugements ou dans ces faux jugements des fanatiques ou des analystes qui pensent que Lamine Ndiaye qui est venu, qui est en train de faire quoi? Qui est en train de tout rebâtir parce qu'il n'a rien trouvé. Non, il a trouvé des joueurs. Il n'a rien trouvé. Vous avez appelé ça joueur? C'est lui qui les a appelés joueurs puisqu'il n'a pas demandé leur départ jusqu'à preuve du contraire. Qui n'a pas demandé leur départ? Donc vous, non mais attendez. Informez-nous, vous nous dites. Ah non, attendez, il ne faudrait pas croire que parce que il y a certains anciens joueurs qui vont rester, qui continuent à s'entraîner avec Mazembe vont rester. Non. C'est-à-dire, il y aura une période, comme ça se fait d'ailleurs chaque fois en pré-saison, il y aura une période où on va faire passer les ciseaux. On va couper. Parce que vous savez, aujourd'hui, Lamine Ndiaye, il a à sa disposition combien de joueurs? C'est plus de 50 joueurs. Oui. Vous avez déjà vu une équipe de plus de 50 joueurs, même si Mazembe est engagé sur 3 fronts. Oui, justement. Même si on est engagé sur 3 fronts, vous ne pouvez pas jouer une saison avec 50 joueurs. C'est pléthorique. À quoi ça sert d'avoir des joueurs que vous n'allez pas utiliser? Donc ça veut dire qu'il appartient maintenant au comité de Mazembe de faire son travail. Parce qu'aussi, on ne peut pas se libérer des joueurs comme on se libère de ses chaussures quand ils tombent en désuétude. Non, il y a des contrats qui sont signés et un contrat pour le rompre, pour le prolonger, il y a toujours des textes qu'il faut respecter au niveau de la FIFA. Sinon, vous serez frappé comme les DSMP étaient frappés. Justement. La rupture abusive des contrats avec la FIFA, ça ne passe pas. Que ce soit du côté du joueur, que ce soit du côté du club. Donc, il y a une formule qu'il faudrait chercher pour voir des joueurs qui ne vont pas répondre à la philosophie de Lamine Ndiaye, de pouvoir, n'est-ce pas, être mis à la disposition
du comité sportif qui va voir s'il faut prêter certains ou recaler certains chez Don Bosco, ou s'il n'y a pas moyen de le mettre chez Don Bosco, faire ce qu'on appelle une résiliation à l'amiable. Alors, comme ça s'est fait d'ailleurs avec certains. Donc Mazembe a annoncé, je crois, la résiliation de Amédée, par exemple. D'autres fins de contrat qui sont partis. D'autres fins de contrat, oui. D'autres fins de contrat qui sont partis. Et surtout parmi les personnes qui posaient beaucoup de problèmes dans les vestiaires de Mazembe, il y en a aussi qui sont partis. Parmi les joueurs qui ont été cités sur la liste de ceux qui sont partis, également ceux qui ont causé des problèmes, mais qui ne partent pas seuls. Attention, ce que moi je vous donne, ce sont des câbles. Il faudrait rentabiliser ça, ce n'est pas petit. Alors, pour ceux qui sont partis... Ils sont partis, mais ils ont laissé des tentacules au niveau des Mazembe qu'il faudrait également enlever. Alors, on va capitaliser pour les... Il y a les fans du TP Mazembe qui font partie de cette audience. Ceux qui sont partis déjà, d'ailleurs bien annoncé, c'est Issa Mampeko, c'est Kofi Kwame. Oui. Et ils ont laissé quoi? Un mauvais héritage? Non, en fait, parmi ces gens qui sont partis, je ne parle pas de Kofi, beaucoup de respect pour ces joueurs qui a mouillé le maillot pour le TP Mazembe, un joueur qui a été disponible et qui a presque tout donné. Mais moi, je parle de nos frères, congolais, qui ont laissé des tentacules, parce qu'eux sont partis, mais... C'est frappant, parce que déjà, vous avez dit qu'il y avait un esprit quinois là-bas. Oui. Ça pourrait être régionaliste et autres. Oui. Qui a fait du mal la saison dernière. Notamment avec le maraboutage. Soyez un peu explicite. Ouais, notamment avec le maraboutage. C'est parmi les problèmes qui ont gangrené le tout-puissant Mazembe la saison passée. Il y a des joueurs qui se sont permis de ramener des féticheurs dans les vestiaires de Mazembe. Il y a des joueurs qui se sont permis d'inciter leurs amis à pouvoir adhérer à une maison fétichiste. Est-ce que c'est une première fois? Parce qu'on sait, dans l'imaginaire collectif, il y a des croyances que nous savons, nous Congolais, pas collectif. Que le football évolue avec ça. Non, si vous avez ça, que ce soit de manière individuelle. Vous voulez me dire que... Prenez vos charges, eux-mêmes ils appellent ça charge. Ouais. Prenez vos charges de manière individuelle. Mais ne prenez pas l'équipe d'autrui, allez l'offrir en holocauste à une maison de fétiches. Ce qui était le cas la saison dernière, selon vous. Mais sans même l'autorisation du club. Non. Ça, c'est nager à contre-courant des objectifs du club. Le tout-puissant Mazembe ne nage pas là-bas. Le tout-puissant Mazembe n'est pas plutôt dans cette histoire de fétiche. Même l'histoire de coupe que Mazembe a prise, les gens disent que non, il y avait des féticheurs. Non, on s'en souvient avec individuelle. En 2009. Moi, je vous dis, moi, j'ai fait des analyses et moi, je suis les équipes. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on parle de Mazembe, mais je serai encore très à l'aise si vous me demandez de parler de Lupopo. Tout à fait. Je suis encore dedans. Je serai encore très à l'aise si vous me demandez de parler de l'ASV Club. Je suis encore dedans, même dans DSMP. Et je vous dis, même dans Simba de Kolwezi. Nous faisons des analyses et nous avons des câbles. Et ces câbles-là nous conduisent à faire quoi? À pénétrer et à connaître certains dossiers tranchants des équipes. Alors, vous avez dit de manière réfléchie, les TPP viser demi-finale de la Ligue des Champions ou encore des... Non, ça c'est à mon niveau. C'est ça, oui. Moi, je sais qu'ils ont fait une assemblée. Récemment, une assemblée extraordinaire élective. Ils ont fixé les objectifs. Pour Mazembe, c'est toujours la Champions League. C'est ça. Et on a ajouté aussi l'African Football League et la Lina Foot. Mais moi, je me dis, pour être pragmatique et qu'on tienne un bon discours devant les fans qui nous éviterait des échauffourées en pleine saison, c'est-à-dire, pour cette fois, chers fans de Mazembe, s'attendre au moins à une demi-finale, ça serait vraiment le moindre mal. Vous connaissez les fans de Mazembe, les plus analystes du pays, on le sait, et aussi ils aiment voir leur club toujours aller jusqu'au bout. Vous pensez qu'avec ces mercato, qu'avec Lamine Ndiaye, avec qui on a une bonne expérience, on s'en souvient en 2010, un mercato de Sénégalais qui ont remporté les dernières CHAN, puisque le Sénégal aujourd'hui est sur les toits africains. Pour un fan, il s'est dit, avec ça, c'est le titre, je ne peux pas comprendre un autre discours. C'est beaucoup plus des parvenus, je m'excuse, des fans aventuriers qui ne vont même pas au stade. Moi, je vous donne un exemple. Mazembe joue un match de Alina Foot ici. Vous avez déjà été au stade? Ceux qui sont là, les quelques 5 000, 3 000,
comme spectateurs, sont exactement fans de Mazembe. Pas les fans qui viennent se cafouiller les billets, piétiner les autres lorsque Mazembe joue seulement en compétition africaine. L'équipe, il faut savoir la suivre et s'informer exactement comment elle évolue et comment ça marche. Voilà la question qu'il faut se poser. Comment ça marche? Chaque fois, la communication, la direction de communication de Mazembe, chapeautée par Héritier Indoula, communique sur les mouvements des joueurs et sur tout ce qui se passe. Mais combien de fans se déplacent ou bien combien de fans se donnent la peine de prendre des informations à la source et de comprendre comment ça marche chez Mazembe? Même les jours où le président Mario Kawel, de la coordination des supporters, fait un appel aux fans pour venir suivre une séance d'entraînement porte ouverte. Regardez le nombre de fans qui y vont. Mais allez maintenant sur les réseaux sociaux, c'est là que vous trouvez des connaisseurs. Les fans de Mazembe sont recruteurs. Les fans de Mazembe sont experts journalistes. Les fans de Mazembe sont experts en médecine légale. Ce sont eux qui sont experts en présidence des clubs. Non, le président ne devrait pas faire. Le président devrait. Mais ils ne prennent jamais la peine d'aller voir comment se porte leur équipe. Et voilà pourquoi il faut leur dire la vérité. Qu'ils prennent le temps de s'informer de l'évolution au quotidien du tout-puissant Mazembe pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Il y a une cérémonie qui va se faire, je veux dire, justement, des présentations de nouvelles recrues. Il faut que ces fans-là aillent suivre cette cérémonie-là pour ne pas être surpris un jour dans un match qu'on va mettre par exemple à Aliou Badara dans les perches pour dire non, vous voyez? Justement. Qu'on ne vienne pas le jour qu'on va voir le milieu offensif Barthélemy, on se dit non, mais il nous vient d'où celui-là? Non. Moi, j'ai vu les fans de Mazembe détruire la carrière de plusieurs joueurs. Giovanni Ipami, qui était étincelant et pris, je crois, au Congo d'en face, à Brazza. Étincelant avec son club, quand il vient chez Mazembe, les jours où il fait sa première touche de balle ratée dans ce stade-là, il a été hué par les fans de Mazembe et c'était fini pour lui. Il n'avait jamais été en confiance. Jean Balek Otos, c'était également la même chose, qui a échoué son intégration parce que les fans ne l'ont pas bien accueilli. Le joueur, le latéral gauche, Ochaya, il a connu ces problèmes d'intégration, il n'a pas progressé dans Mazembe parce que les fans avaient dans leur idée un Kassoussoura qui est parti, qui a laissé un goût d'inachevé. C'est aussi ça, les grands clubs, il y a toujours ils ont été accueillis comment? Non, il y a toujours les références dans tous les grands clubs. Exactement. Quand mais ceux-là qui sont devenus meilleurs, ils sont devenus meilleurs comment? Ce n'était pas au premier match. Vous connaissez l'histoire du légendaire gardien du tout-puissant Mazembe, Robert Kidiaba. Est-ce que savez-vous que parmi ses premiers matchs, il encaissa un but, je crois, contre le Lubumbashi Sport. Un but bête, je m'excuse. Il a été insulté et il n'avait pas pu supporter ce que vous savez qu'il était allé s'intoxiquer. Parce qu'il ne pouvait plus. La pression était tellement grande. C'est une histoire. Posez la question, vous êtes journaliste, donc posez vous la question. demandez aux fans d'être patients. Pas seulement d'être patient, mais de bien accueillir ces joueurs. Parfois, ils échouent leur intégration parce qu'ils sont mal accueillis dans les temples de Badiangwena.